Numéro 15. La Chine, le géant d'Asie. Avec une superficie de près de 6 millions de kilomètres carrés, la Chine est le 3e plus grand pays du monde, un véritable géant situé au cœur de l'Asie de l'Est. Ce qui surprend le plus est qu'elle partage ses frontières avec 14 pays, de la Russie à l'Inde en passant par la Corée du Nord et le Vietnam. Elle se place juste derrière la Russie pour le nombre de voisins. Cette position stratégique fait de la Chine un centre majeur pour le commerce, les investissements et la connectivité mondiale. Bien que son territoire s'étende sur 5 fuseaux horaires naturels, ce qui est très rare, tout le pays utilise une seule heure officielle, l'heure de Pékin. Cela crée des situations très amusantes. Dans la ville la plus à l'ouest, au Xinjiang, le soleil peut se lever après 10 heures du matin. Pendant que les habitants du Xinjiang prennent leur petit déjeuner, à Shanghai, situé à des milliers de kilomètres, les gens ont déjà fini de déjeuner. La géographie chinoise est une vraie merveille pour les passionnés d'exploration. Des plaines fertiles de l'Est, le paysage change brutalement pour devenir le vaste plateau tibétain aride à l'ouest. Du grand désert de Gobi au nord, vous pouvez passer aux forêts tropicales denses du sud, puis au Tibet, où se dresse le mont Everest, le toit du monde. Dans un seul pays, les paysages changent de façon spectaculaire, comme dans un film de science-fiction. La Chine possède tous les climats imaginables. Vous trouvez un climat tempéré et frais à Pékin, une chaleur tropicale sur l'île de Hainan, un désert sec au Xinjiang et de la neige permanente au Tibet. Cela signifie que vous pouvez faire du ski le matin et vous baigner à la plage l'après-midi au cours d'un même voyage. Une personne sur 5 sur Terre est citoyenne chinoise, ce qui est impressionnant. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, la Chine est le 2e pays le plus peuplé au monde juste derrière l'Inde. L'ethnie Han représente environ 90% de la population, mais le pays abrite aussi 55 autres minorités ethniques comme les Tibétains, les Ouïghours, les Mongols et les Zhuang. La Chine est un véritable univers culturel miniature d'une richesse incroyable. Le mandarin est la langue officielle, mais la Chine compte plus de 300 langues et dialectes régionaux. Du cantonais au shanghaïen, chaque région a sa propre façon de parler. Les différences sont parfois si grandes que les Chinois doivent utiliser le mandarin pour se comprendre clairement. Numéro 14. La beauté des femmes chinoises. Le canon de l'Asie. Les femmes chinoises sont admirées depuis longtemps pour leur élégance et leur raffinement. Elles représentent la beauté traditionnelle de l'Asie de l'Est. Elles ont souvent une peau très blanche, un visage délicat aux traits doux, des yeux brillants et un nez fin, ce qui crée un charme irrésistible. Ce qui les rend encore plus spéciales est le mélange entre tradition et modernité. Tout en gardant les valeurs asiatiques, comme le respect de la famille et la politesse, les femmes chinoises d'aujourd'hui ont très confiance en elles, prennent des décisions fortes au travail, sont indépendantes financièrement et ambitieuses. Selon un rapport de l'Institut de recherche Hurun, 63% des femmes milliardaires autonomes dans le monde viennent de Chine, ce qui dépasse les États-Unis et l'Europe réunies. Les femmes directrices, fondatrices d'entreprises ou grandes universitaires sont désormais très nombreuses. En amour, les femmes chinoises sont réservées et subtiles. Elles ne précipitent pas leurs sentiments, mais quand elles choisissent quelqu'un, cela repose sur la confiance et une compréhension profonde. Elles montrent leur affection par de délicates attentions et savent poser des limites claires si nécessaire. Si vous pensez qu'entamer une relation ou épouser une femme chinoise est difficile, rassurez-vous. Beaucoup d'entre elles, surtout parmi les femmes instruites et accomplies, choisissent des partenaires étrangers car elles trouvent les hommes occidentaux plus respectueux et plus ouverts. Ces belles histoires d'amour internationales se développent sur les applications de rencontres, mais aussi dans les universités, les entreprises et les réseaux mondiaux. Vous voulez savoir comment entrer en contact avec les femmes chinoises et connaître les secrets pour les séduire? Laissez le chiffre 9 en commentaire et nous vous dévoilerons tout cela immédiatement. Numéro 13. Les 4 grandes inventions qui ont changé le monde. La première invention révolutionnaire de la Chine est le papier. En l'an 105 après Jésus-Christ, Cai Lun, un fonctionnaire de la dynastie Han, a créé le papier en broyant de l'écorce d'arbre, des chiffons et des filets de pêche, puis en filtrant et en séchant le mélange. Cette méthode simple a changé la façon de conserver les écrits en remplaçant les lourdes lattes de bambou et la soie coûteuse par un matériau léger, économique et facile à produire. Il a fallu attendre le XIIe siècle pour que l'Europe accède à cette technique, soit plus d'un millénaire après la Chine. La Chine a aussi découvert la poudre à canon par accident lors de recherches d'alchimie. Les taoïstes de la dynastie Tang cherchaient un élixir d'immortalité en brûlant un mélange de soufre, de charbon et de salpêtre. Ils ont créé une poudre qui brûlait intensément, la toute première poudre à canon de l'histoire. Au début,
Elle servait pour les feux d'artifice lors des fêtes. Plus tard, elle est devenue une arme qui a transformé la guerre. Le boussole a ensuite ouvert l'ère de la navigation maritime. Dès le XIe siècle, les Chinois ont remarqué qu'une aiguille aimantée posée sur un cadran indiquait toujours le sud. Cette création est devenue un outil de navigation indispensable en mer. Sans la boussole, Colomb aurait-il traversé l'Atlantique pour découvrir l'Amérique? L'ère des grandes découvertes aurait tardé. La Chine a aussi innové dans l'imprimerie. Elle a débuté avec l'impression sur bois au 7e siècle, en gravant des pages entières sur des planches. Au XIe siècle, Bi Sheng a inventé les caractères mobiles en argile cuite, que l'on pouvait organiser pour imprimer différents textes. Alors que l'Europe copiait les livres à la main, la Chine reproduisait des textes à des milliers d'exemplaires chaque jour. Quelle invention vous surprend le plus? Laissez le chiffre 8 en commentaire pour nous le dire. Numéro 12. La Chine vit déjà en 2050. Si vous pensez que la livraison par drone et les voitures autonomes existent seulement dans les films de science-fiction de Hollywood, la réalité est que les Chinois les utilisent tous les jours. Sans attendre un livreur sur la route, il vous suffit de quelques clics sur votre téléphone pour qu'un drone descende du ciel et dépose un café chaud juste devant vous. Pourtant, l'apparition de ces drones dans les airs n'est rien à côté des prouesses qui se déroulent sur Terre. En sortant dans la rue, vous croisez des robots taxis sans aucun chauffeur derrière le volant. Ils circulent avec assurance à 50 km/h dans des rues très animées et freinent en douceur pour laisser passer les piétons comme le ferait un conducteur expérimenté. L'expérience du voyage va encore plus loin à l'intérieur de voitures électriques intelligentes semblables à de véritables petits vaisseaux spatiaux. Imaginez pour environ 50 000 $ devenir propriétaire d'une pièce mobile sans aucun rétroviseur, où le siège se transforme automatiquement en limaçant, où un écran de cinéma descend du plafond et où un mini réfrigérateur est à votre disposition, dépassant toutes les normes de l'automobile traditionnelle. Le sommet qui émerveille le monde entier et prouve que la Chine a déjà mis un pied en 2050 est l'intégration de toute l'infrastructure nationale avec le réseau de trains à grande vitesse connecté par intelligence artificielle le plus long de la planète. Alors que le train roule à plusieurs centaines de kilomètres par heure, il vous suffit de scanner un code QR depuis votre siège pour que les plats chauds des restaurants de la prochaine gare soient livrés directement à votre wagon dès votre arrivée. Numéro 11. La Chine possède son propre écosystème de réseaux sociaux. Si vous voyagez en Chine et que vous ne pouvez plus naviguer sur Facebook, regarder YouTube ou publier sur X, votre téléphone n'est pas en panne. La Chine dispose d'un écosystème internet totalement indépendant. La plupart des plateformes internationales comme Google, Facebook, Instagram ou X sont inaccessibles. Elles sont bloquées par un immense système de contrôle appelé la Grande Muraille numérique. Il ne s'agit pas d'un simple pare-feu, mais d'un système de contrôle complexe mis en place par le gouvernement chinois pour gérer le flux d'informations, protéger les données nationales et maintenir la souveraineté numérique. Pour accéder aux sites internationaux, les voyageurs doivent utiliser un réseau privé virtuel, un outil très courant pour les touristes étrangers dans ce pays. Que disent les Chinois pour remplacer ces applications? Découvrez WeChat. C'est la super application numéro 1 en Chine qui regroupe les messages, les réseaux sociaux, le paiement électronique, les rendez-vous médicaux, les achats et les impôts. On dit souvent que perdre son portefeuille n'est rien, mais que perdre WeChat revient à perdre toute sa vie. Weibo est le réseau social ouvert le plus populaire, semblable à un mélange entre X et Instagram. C'est le terrain privilégié des artistes, des influenceurs, des institutions publiques et du grand public. Baidu est le moteur de recherche leader qui remplace Google. En plus de la recherche, Baidu propose des cartes, des services informatiques, de l'intelligence artificielle et des véhicules autonomes, s'imposant comme le principal concurrent local de Google. Que pensez-vous d'un monde numérique autonome comme celui de la Chine? Laissez le chiffre 7 en commentaire si vous voulez essayer de vivre une semaine sans Google, YouTube ou Facebook. Numéro 10. Un lieu où architecture ancienne, moderne et future coexistent. En Chine, vous pouvez traverser des milliers d'années en seulement quelques stations de métro. C'est un des rares pays où l'architecture ancienne, les constructions modernes et les projets du futur se côtoient sur un même territoire pour créer un paysage urbain spectaculaire. Commençons par la Cité Interdite, le plus grand palais impérial du monde. Situé au cœur de Pékin, avec plus de 980 bâtiments anciens, toute la structure a été construite sans utiliser le moindre clou, en suivant des règles de géomancie très strictes. Chaque tuile, chaque colonne et chaque mur rouge contiennent la finesse de l'architecture des dynasties Ming et Qing. La Cité Interdite est un symbole du pouvoir impérial et un témoignage de la culture orientale. Au XXIe siècle, la Chine continue d'impressionner avec des projets architecturaux ambitieux.
La tour de Shanghai se distingue comme le 3e plus haut bâtiment du monde avec ses 632 mètres de hauteur. Elle marque les esprits avec sa forme en spirale orientée vers le ciel et ses technologies écologiques. Si vous pensez que c'est le sommet, visitez Zhangjiajie et son pont de verre suspendu long de 430 mètres qui a détenu le record du monde. Vous pouvez aussi voir des bâtiments imprimés en 3 dimensions en moins de 24 heures. La Chine construit également la ville intelligente de Xiong'an, où l'intelligence artificielle, l'énergie verte et les technologies de pointe organisent la vie urbaine du futur. L'architecture chinoise va continuer de nous surprendre dans les années à venir. Numéro 9. Un iPhone à 10$, un sac Chanel à 20$, seulement en Chine. Vous pouvez trouver un iPhone, une paire de chaussures Nike, ou même un sac Chanel en Chine pour un 10e du prix d'origine. Les villes de Shenzhen et Yiwu sont indissociables de la réputation de paradis de la contrefaçon. Yiwu est même surnommé le plus grand supermarché de faux produits au monde. Vous y trouvez tous les types de produits imités, des vêtements au sac à main, des montres jusqu'aux composants électroniques complexes. Il existe des zones d'achat réservées aux fausses marchandises de première qualité, des produits copiés avec une telle précision que même les experts doivent observer très attentivement pour distinguer le vrai du faux. L'imitation en Chine ne se limite pas aux petits biens de consommation. Ils sont encore plus audacieux en construisant des répliques de monuments célèbres, comme la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, Venise, le Pont de Londres et même le village d'Allstatt en Autriche, créant des quartiers au style européen copié. Même si cela suscite des débats sur le droit d'auteur, ces répliques attirent énormément de touristes locaux. Les grandes marques et les produits de haute technologie comme Apple, Adidas ou Gucci sont aussi des victimes fréquentes. Le marché voit apparaître de nombreuses versions clones aux noms amusants comme Mi Phone, Adibos ou Dolce et Banana. De loin, ils ressemblent aux originaux, et il faut analyser chaque détail pour remarquer les différences. De la chaussure de sport à toute une Europe miniature, la Chine prouve qu'il suffit d'un original pour qu'elle en fasse une copie, souvent vendue encore mieux que le produit authentique. Que pensez-vous de ce monde de la contrefaçon ? Laissez le chiffre 6 en commentaire si vous avez déjà vu un objet qui vous semble être très familier, mais un peu bizarre. Numéro 8. Tout un village vit sous terre. Le mystère des Yaodong vieux de 4000 ans en Chine. Si vous pensez que les hommes modernes vivent uniquement en hauteur dans des immeubles ou des gratte-ciel, visitez la province du Henan en Chine où tout un village vit sous terre depuis plus de 4000 ans. Il s'agit du village de Sanmenxia, où des maisons souterraines uniques appelées Yaodong font partie de la vie quotidienne. Depuis la surface, vous ne voyez presque pas de maisons ni de passants. En descendant à 6 ou 7 mètres de profondeur, un autre monde s'ouvre à vous, où toute une communauté vit, cuisine, étudie et se repose comme dans un conte de fées. La structure des Yaodong impressionne les architectes modernes. Chaque maison est construite sous forme de carrés de 10 à 12 mètres de côté. L'entrée principale est un tunnel en pente, qui mène à une grande cour centrale, autour de laquelle s'articulent les différentes pièces. Le système de drainage est conçu intelligemment autour des habitations pour éviter que les eaux de pluie ou les inondations ne pénètrent dans ces maisons profondes. Construire un Yaodong demande 2 à 3 ans de travail continu, témoignant de la patience et de la sagesse des habitants. La magie du Yaodong réside aussi dans son aspect écologique et économique. Grâce à la terre, la température reste constante, chaude en hiver et fraîche en été, sans besoin de climatisation ni de chauffage. Cette construction permet d'économiser les coûts, d'utiliser les ressources locales et de réduire la pollution, créant un mode de vie zéro carbone depuis des milliers d'années. Numéro 7. Dépenser des milliers d'euros pour apprendre l'art de s'immiscer dans la vie amoureuse des autres. En Chine, il existe des cours très particuliers, notamment des formations avancées sur la manière de séduire les hommes mariés. Cela ressemble à une plaisanterie, mais certains cours secrets coûtent jusqu'à 4000 euros. Ils apprennent aux femmes à approcher, séduire et inciter les hommes à quitter leur épouse. Les formateurs sont souvent des maîtresses d'expérience qui se présentent comme des expertes de la séduction. Elles enseignent toutes sortes de techniques, de l'art de la communication à la psychologie, jusqu'au moyen de maintenir une relation cachée tout en passionnant l'homme. Certaines formations proposent même des exercices pratiques. À l'opposé, un autre métier se développe fortement en Chine, celui de conseiller spécialisé pour inciter la maîtresse à se retirer. Ce travail est effectué par des avocats et des psychologues qui aident la personne impliquée à comprendre les conséquences juridiques, la pression sociale et la souffrance des familles. Un pack de consultation peut coûter jusqu'à 100 000 yuans, soit environ 14 000 $. Pendant qu'un groupe enseigne comment s'immiscer dans un couple, l'autre aide à en sortir avec dignité. Numéro 6. En Chine, même les mendiants utilisent un code QR. En Chine,
Si vous sortez de l'argent liquide pour payer, on vous regarde comme une personne du passé. Le pays est pionnier dans la disparition de l'argent liquide, de la ville à la campagne. Presque tout le monde vit avec un simple code QR. Du supermarché au taxi en passant par la nourriture de rue, chaque transaction se fait en scannant un code QR. Même les vendeurs ambulants, les agriculteurs et les mendiants ont leur propre code QR imprimé sur un carton suspendu à leur cou pour recevoir des virements. Pour les touristes internationaux, cette scène ressemble à un film de science-fiction impressionnant. Si vous trouvez cela moderne, le paiement par le sourire va vous émerveiller. La technologie de reconnaissance faciale est déployée dans les restaurants, les centres commerciaux et les distributeurs automatiques. Il suffit de vous tenir devant la caméra et de sourire pour régler vos achats, sans argent liquide ni téléphone, simplement avec votre visage. Le revers de la médaille réside dans la difficulté pour les voyageurs étrangers. Comme les cartes bancaires internationales sont peu acceptées et que l'argent liquide disparaît, beaucoup de touristes ont du mal avec les applications locales comme WeChat Pay ou Alipay qui demandent un compte bancaire chinois. Si vous prévoyez de voyager en Chine, apprendre à utiliser Alipay ou WeChat Pay est aussi important que de connaître quelques mots de chinois. Numéro 5. La mariée doit passer par plusieurs expériences avant le mariage. Commençons par la tradition des anciens Tibétains. Dans certaines minorités du Tibet autrefois, la mariée ne choisissait pas son mari par entremise ou par amour, mais par l'expérience pratique. Avant de se marier, elle avait des relations avec plusieurs hommes du village, parfois jusqu'à 20 personnes. Après chaque rencontre, elle gardait un objet en souvenir. Finalement, l'homme qui lui donnait le plus de satisfaction pour sa santé, sa fertilité et sa compatibilité globale était choisi comme époux. Même si cette coutume a presque disparu aujourd'hui, elle a existé comme une forme de test prémarital très particulière dans le passé. Un autre exemple de la diversité des traditions du mariage est celui du peuple Mosuo dans le sud-ouest de la Chine. Les femmes ici ne se marient pas de manière traditionnelle, sans engagement légal ni grande cérémonie. Elles choisissent librement leur partenaire et l'homme vient leur rendre visite la nuit avant de repartir silencieusement tôt le matin. L'enfant qui naît prend le nom de la mère et grandit dans la famille maternelle, tandis que le père reste parfois un simple visiteur nocturne. C'est un modèle d'union silencieux qui existe depuis des siècles sans être jugé négativement. Enfin, il faut mentionner une coutume très curieuse du peuple Bai, dans la province du Yunnan, lors d'une fête traditionnelle appelée Resangling. Cet événement dure 3 jours par an. Les personnes mariées ont le droit de revoir, et même de passer la nuit avec leur ancien amour. Le but n'est pas la trahison, mais de permettre à chacun de libérer les sentiments du passé, de respecter les anciennes relations et de manifester silencieusement contre les mariages arrangés d'autrefois. Numéro 4. Des destinations hors du temps en Chine. La Chine ne se distingue pas seulement par ses constructions modernes, elle possède aussi des lieux qui semblent échapper au temps, gardiens de milliers d'années d'histoire et de culture. La Grande Muraille est le symbole de la volonté humaine et de la continuité des dynasties. Longue de plus de 21 000 km, cette fortification géante a été construite pendant plusieurs siècles. Contrairement aux idées reçues, la muraille n'est pas visible depuis la Lune à l'œil nu, mais on peut la voir depuis l'orbite basse de la Terre. De plus, sur certains tronçons anciens, les bâtisseurs ont mélangé du riz gluant avec de la chaux pour créer un mortier très résistant. Le palais du Potala à Lhasa au Tibet est considéré comme une perle spirituelle au cœur de l'Himalaya. Il a servi de résidence aux Dalai Lamas. Situé à 3700 mètres d'altitude, le palais compte plus de 1000 pièces. Chaque espace possède une grande valeur spirituelle et une architecture majestueuse. C'est un symbole religieux et un chef-d'œuvre artistique au milieu des montagnes. Enfin, le village ancien de Lijiang est surnommé la Venise de l'Orient. Avec ses canaux entrelacés entre des maisons en bois anciennes, ses rues en pavés et ses toits de tuiles vertes, Lijiang est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette vieille ville conserve l'architecture traditionnelle du peuple Naxi et offre une atmosphère paisible où vous pouvez savourer du thé en écoutant de la musique ancienne. Numéro 3. Les fêtes traditionnelles en Chine. Pour vivre la culture chinoise de la façon la plus complète, ne manquez pas de participer à ces fêtes traditionnelles colorées et pleines de sens. C'est le moment de découvrir une Chine chaleureuse, animée et fidèle à ses traditions millénaires. Le Nouvel An lunaire est la fête la plus importante de l'année. À cette occasion, les villes s'illuminent de lanternes rouges. Les pétards éclatent et les grands repas de famille se prolongent durant des heures. La fête peut durer jusqu'à 1 mois avec des étrennes, des danses du lion, des banquets et des embouteillages dus aux réunions de famille. Une tradition importante est la première visite de l'année.
La première personne qui entre dans la maison après le Nouvel An est censée apporter la chance et la prospérité pour toute l'année. La fête de la mi-automne est le moment des retrouvailles et de la gratitude. La nuit de la pleine lune du 8e mois lunaire, les gens admirent la lune, mangent des gâteaux de lune traditionnels et lâchent des lanternes comme un souvenir chaleureux. Le gâteau de lune symbolise l'harmonie et l'unité, offert comme un vœu de bonheur durable aux proches et aux collègues. Pour clore les fêtes de début d'année en beauté, les Chinois célèbrent la fête des lanternes le jour de la pleine lune du premier mois lunaire. Dans toutes les rues et les ruelles, les lanternes rouges brillent pour guider la nouvelle année. Tout le monde sort déguster la soupe de boules de riz gluant, résoudre des énigmes et inscrire des vœux sur des lanternes avant de les laisser s'envoler dans le ciel. Numéro 2. Les 4 grandes écoles de la cuisine chinoise. La cuisine chinoise se distingue par ses 4 écoles principales, qui représentent le sommet de la culture culinaire du pays. Ces 4 écoles sont le Sichuan, le Guangdong, le Jiangsu et le Shandong, chacune apportant un style et une philosophie propre. La cuisine du Sichuan est le paradis des amateurs de plats relevés. Sa marque de fabrique est la saveur pimentée et piquante du poivre du Sichuan qui stimule le palais. Des plats emblématiques comme la fondue du Sichuan ou le riz sauté offrent des saveurs intenses qui impressionnent tous les gourmets. C'est l'une des cuisines les plus épicées au monde. À l'opposé, la cuisine du Guangdong privilégie les saveurs douces et légères en mettant en valeur la fraîcheur des ingrédients. Les dim sum, un ensemble de petites bouchées comme les brioches et les raviolis, sont préparés avec délicatesse pour le petit déjeuner ou le thé. C'est une cuisine très raffinée. La cuisine du Jiangsu séduit par son équilibre sucré et sa présentation soignée. Les chefs maîtrisent la cuisson pour préserver le goût naturel des aliments. Le poisson à la vapeur et les brioches à la viande illustrent ce grand souci d'esthétique. La cuisine du Shandong se caractérise par des goûts riches, des portions généreuses et une grande utilisation des produits de la mer. Les plats sont souvent mijotés ou cuits à l'étouffée, créant des bouillons clairs et nourrissants comme la soupe de fruits de mer ou les brioches frites dorées. Quelle cuisine préférez-vous ? Entre les plats pimentés, la douceur raffinée ou les fruits de mer, laissez un commentaire si vous souhaitez en savoir plus sur la cuisine chinoise. Numéro 1. Le coût de la vie en Chine. Le coût de la vie en Chine dépend énormément de l'endroit où vous choisissez d'habiter. Dans les grandes métropoles comme Pékin ou Shanghai, le loyer d'un appartement d'une chambre se situe généralement entre 600 et 900 $ par mois. En revanche, dans les provinces ou les petites villes, les prix sont beaucoup plus abordables, allant de 150 à 350 $ par mois, ce qui convient parfaitement aux personnes souhaitant économiser ou s'intégrer à la vie locale. Si vous aimez cuisiner, préparer vos repas vous permettra de faire des économies importantes. Le budget mensuel pour les courses alimentaires à la maison varie entre 230 et 280 $. Mais si vous préférez la simplicité, ou si vous voulez découvrir la cuisine de rue chinoise, chaque repas dans un petit restaurant local coûte seulement entre 3 et 7 $. Une option savoureuse, économique et authentique. Les déplacements en ville sont très pratiques grâce au réseau de métro et de bus qui couvrent les grandes agglomérations. Il faut compter en moyenne entre 15 et 20 $ par mois pour utiliser efficacement les transports en commun. Pour les personnes soucieuses de leur santé et de leur forme physique, l'abonnement mensuel dans une salle de sport reste très raisonnable, entre 30 et 50 $ par mois. Beaucoup d'établissements disposent d'équipements modernes et d'entraîneurs professionnels prêts à vous guider. Le coût de la vie mensuelle globale en Chine se situe généralement entre 880 et 1800 $ selon votre mode de vie et la ville choisie. Avec un tel budget, vous pouvez profiter d'un cadre de vie confortable et de qualité dans un pays en constante évolution. La Chine est un pays d'une grandeur fascinante, qui regorge de merveilles encore à découvrir. Et notre voyage ne fait que commencer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.